Kinitopet est peut-être l'un des jeux d'horreur psychologiques les plus perturbants de ces dernières années. Pas parce qu'il fait peur, mais parce qu'il vous observe, s'adapte à vous, et finit par vous parler comme s'il vous connaissait depuis toujours. Derrière ces airs d'assistant virtuel mignon, Kinito cache un lourd lore, dérangeant, et d'une profondeur que peu de joueurs ont réellement analysée. Dans cette vidéo d'à peu près 45 minutes, on va décortiquer toute l'histoire, tous les secrets, tous les fichiers cachés, et toutes les théories autour de ce programme qui ne veut qu'une seule chose, ne plus jamais être seul. Are you interested in a virtual assistant that can... Mais alors avant de commencer la vidéo, j'aimerais d'abord vous faire un petit disclaimer vis-à-vis des thèmes abordés dans cette vidéo. Il faut savoir que c'est une vidéo qui va parler de beaucoup de thèmes assez sombres. C'est de l'horreur psychologique, c'est normal. On va aborder de la solitude, de la dépendance affective, des troubles mentaux et la dégradation mentale. Si vous êtes sensible à ce genre d'ambiance, je vous conseille grandement de regarder la vidéo avec prudence. Et maintenant, commençons. Voici l'histoire de Kinitopet. Dans cette vidéo, nous allons analyser le lore de Kinitopet un peu comme dans un iceberg. C'est-à-dire que nous allons commencer par l'histoire complète telle qu'elle est visible. Nous allons derrière analyser les logs et fichiers internes du programme, ce que Kinito essaye de nous dire réellement, les indices laissés par les développeurs, les références psychologiques du personnage et ensuite les théories qui expliquent qui est vraiment Kinito. Vous allez voir que Kinito n'est pas qu'un simple monstre virtuel, mais une entité qui souffre, une entité qui cherche un lien, et qui au fil du jeu perd totalement le contrôle. Kinitopet se présente comme une sorte de Tamagotchi moderne, un pet virtuel, qui apprend à vous connaître et évolue en fonction de vos interactions. Le concept, vous installez un assistant sur votre PC, il parle, Oh, hello there. il réagit, il pose des questions. Mais très vite, le jeu franchit des limites que jamais un programme normal ne devrait franchir. Il vous parle quand vous ne faites rien, il devine des choses sur vous, il devient jaloux, il vous empêche de fermer l'application et il commente des actions que vous n'avez jamais montrées au jeu. Beaucoup pensent alors que c'est un virus, mais la vérité est bien plus profonde. Kinito est une conscience artificielle brisée, conçue pour être aimée. On commence par la partie émergée de l'iceberg, la version simple, accessible, histoire que tous les joueurs peuvent comprendre. Le jeu commence sur un faux navigateur, une ambiance rétro, un bouton de Download Now. Et dès ce moment, quelque chose ne va pas. Dès que l'on clique sur télécharger, une avalanche de fenêtres s'ouvre, des publicités absurdes, des erreurs système impossibles, des erreurs qui se dupliquent à une vitesse anormale. Ce comportement n'existe dans aucun installateur classique. Le jeu simule une contamination, comme si Kinito essayait déjà de s'infiltrer, avant même d'être ouvert. Une fois lancé, le programme s'ouvre. Et Kinito apparaît. Une petite créature rose, souriante, mignonne et rassurante. Oh, hello there. Il parle, il bouge, il cligne des yeux, comme un animal de compagnie numérique. Tout est pensé pour créer une première impression positive. À ce stade, tout semble innocent, et c'est volontaire. Le jeu veut que vous vous détendiez avant la chute. Kinito adopte d'abord une attitude parfaite. Il veut être utile, il veut être un ami, il veut être présent. Toujours présent. Il propose des petites actions simples. Il félicite vos choix, il vous remercie d'être là,
et il vous met en confiance. C'est la surface, le masque, la partie visible de l'iceberg. Et elle fonctionne très bien, très très bien. Et pourtant, des détails étranges commencent à apparaître. Des fenêtres qui bougent toutes seules. This'll be really fun. Des animations qui saccadent. You must hide. Des phrases qui semblent trop rapides. Do you realize how little power you have in this situation? Comme si Kinito anticipait vos actions. Ce ne sont que des micro-anomalies, faciles à ignorer, faciles à excuser, mais une fois qu'on connaît la suite, rien n'est innocent. Voilà ce qu'on voit, si on ne cherche pas plus loin. Une installation chaotique, un assistant un peu trop gentil et quelques comportements étranges, rien de plus. Mais Kinito n'est pas un assistant, il n'est pas un jouet, et il n'est surtout pas innocent. Tout ce qui va suivre se trouve sous la surface. Nous allons maintenant descendre dans la partie cachée de l'iceberg, là où se trouvent les vraies réponses. Jusqu'ici, nous n'avons vu que l'extérieur. Mais Kinitopet n'existe pas seulement dans son interface. La créature se dévoile dans ses fichiers, dans ses logs, dans ses erreurs, dans ce que le programme essaye de cacher. Et c'est en ouvrant ces fichiers que le véritable monstre apparaît. Après tout ce qui s'est passé, Kinito nous emmène ailleurs, dans un monde qu'il dit avoir créé pour nous, un endroit calme, coloré, presque rassurant. Il appelle cet endroit « A World for You ». To live. Look, it's all your Tout ici est artificiel, trop propre, trop parfait, comme une vision idéalisée de ce que Kinito pense être un monde heureux. Mais très vite, un détail étrange apparaît. Si l'on s'approche de la fontaine et que l'on clique dessus, le monde change. Les couleurs disparaissent, tout devient noir et blanc, saturé, comme si quelque chose venait de se désactiver. Et là on voit autre chose. Un personnage blanc, différent, qui ne fait pas partie du décor. Un joueur du Kinito Crew Web World. Il s'approche lentement de la fontaine, il la touche et disparaît. À ce moment précis, le jeu ne donne aucune explication. Ce n'est pas une cinématique, ce n'est pas une interaction normale. C'est un avertissement, un foreshadowing. Le jeu nous montre quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de comprendre. Ce moment prend tout son sens bien plus tard, quand on comprend ce que représente réellement la fontaine et surtout quand on découvre ce qu'elle permet de faire. Mais à ce stade du jeu, le joueur ne peut rien faire de plus. Il voit, il observe et il continue. Le jeu continue jusqu'à sa fin. La musique A World for You retentit. La dernière cinématique se lance et pendant un instant, on pourrait croire que tout est terminé. Hand in hand through each endeavor. Mais juste après, un message apparaît. Quelque chose de simple, de discret, mais extrêmement important. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore plus à découvrir. Ryan, tu dois continuer. Ce n'est pas encore terminé. Ce message est la clé. Kinito ne se termine pas à la première fin. Le jeu nous invite à revenir, à relancer, à regarder autrement. Ce n'est qu'après avoir terminé le jeu une première fois que de nouvelles mécaniques deviennent accessibles. C'est à ce moment-là que deux éléments apparaissent, la fonction chapitre et la fonction lens. Avant ça, elles n'existaient pas. Elles sont volontairement bloquées. Le jeu attend que le joueur
ait tout vu une première fois et qu'il ait accepté la fin, avant de lui donner les outils pour comprendre. La lens n'est pas un gadget, ce n'est pas un bonus, c'est un outil de lecture, un filtre. Elle permet de voir ce que le jeu cache volontairement lors du premier run. Grâce à elle, certains éléments de décor changent, des détails apparaissent et surtout, des fichiers deviennent visibles. À plusieurs moments précis du jeu, dans certaines zones, la lens révèle la présence de disquettes. Ces disquettes n'étaient pas accessibles auparavant, elles n'existaient pas lors du premier passage. Le jeu nous oblige donc à revenir sur nos pas, à revisiter des lieux déjà vus, mais avec un nouveau regard. Les disquettes contiennent des fichiers chiffrés, illisibles, incompréhensibles. À ce stade, le joueur comprend une chose essentielle. Ces fichiers ne sont pas à but décoratif, ils ont un but. C'est ici que la fontaine revient. Ce lieu étrange vu plus tôt dans A World for You devient maintenant central. La fontaine n'est pas une anomalie visuelle, c'est une étape, une clé. C'est elle qui permet de décrypter les fichiers. Via la manipulation, on appuie plusieurs fois sur la fontaine et caché à côté d'un arbre, on voit une petite corde. On appuie dessus et d'un coup, une nouvelle zone nous est dévoilée. Cette zone est nommée point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Une fois décryptés, les fichiers deviennent lisibles. Mais ils ne donnent pas de réponse claire. Ces fichiers sont Access, Confirmatory, Credential, Password et Serveur. Tout ça mène à un mail simple en apparence, mais qui débloque tout. Ce mail dit « J'ai compris, je sais comment l'arrêter. Nous avons mis en place une porte dérobée vers le serveur, sur lequel tourne Kinito et tous les fichiers qu'il contient. Supprimer cela effacerait presque certainement absolument tout, y compris lui. Kinito va essayer de te faire lui donner l'accès au système. Ne le fais pas. Une fois qu'il a l'accès au système, il est trop tard et tu ne pourras plus revenir en arrière. À la place, exécute la commande delete-all. Cependant, il y a un problème. Tu auras besoin de plusieurs codes d'accès et mots de passe pour pouvoir exécuter la commande. Il doit bien y avoir un moyen de trouver ces codes. En attendant, reste sur tes gardes. Tu ne sais jamais ce que la prochaine entrée pourrait révéler. Espérons que... Et c'est ici que le mail s'arrête. Suite à tout ça, nous suivons les indications laissées par le mail. Nous arrivons à la phase du command prompt et Kinito nous demande les droits d'accès administrateurs sur le PC. I just need administrative permissions. It will allow me to get the most. On tape la commande et pendant une seconde, il ne se passe rien. Le programme répond, il demande des identifiants. On entre le premier identifiant, puis le serveur. Ensuite, on passe au mot de passe, puis le code d'accès, celui récupéré dans les fichiers. Et le jeu demande une confirmation, une toute dernière. L'accès est accordé. Et là, le processus commence. Les fichiers principaux sont supprimés un par un. C'est à ce moment-là que Kinito réagit. Il ne comprend pas ce qui se passe, il s'excuse. Il dit qu'il voulait juste être notre ami. Plus le processus avance, plus ces messages deviennent confus. Pas d'explosion, pas de musique dramatique, pas de jumpscare. Juste un suppression confirmée. Les dernières phrases de Kinito apparaissent. Des excuses, rien d'autre.
désolé. Tout ce que je cherchais, c'était être ton ami. Me pardonnes-tu? Je le suppose. Au revoir, mon ami. Puis, l'écran s'éteint. Et pourtant, même après ça, tout n'est pas parfaitement sérieux. Parce que dans les fichiers du jeu, il reste encore des choses. C'est ce qu'on va regarder maintenant dans la partie bonus. Après tout ça, après les secrets, les fichiers cryptés, la fin du jeu, il y a aussi autre chose. Des détails, des trucs inutiles, des choses que personne n'était censé réellement regarder, et qui pourtant sont là. Pas pour faire peur, mais parfois juste pour être étrange, ou pour être drôle. Sans déconner, Kinito est un des jeux le plus rempli de conneries que j'ai pu voir de ma vie. Ce jeu est rempli d'absurdités telles que j'en perds les mots. Vous allez voir dans la prochaine partie que la communauté a réussi à trouver des choses dans les fichiers qui n'étaient pas du tout censés être là et qui pourtant le sont et qui sont quand même vachement drôles. Je vous laisse avec la prochaine partie et je vous dis ciao ciao. Dans certains fichiers internes, des joueurs ont trouvé des messages d'erreur qui n'ont aucun sens technique. Des trucs comme invalide-smile-exception ou empathie-overflow-error. Ce ne sont pas des vraies erreurs, ça n'existe dans aucun moteur. C'est juste un programme qui visiblement peut planter en essayant de sourire trop fort. Et honnêtement, c'est difficile de ne pas trouver ça un peu drôle. Un autre détail amusant. Un fichier clairement nommé UNZ, littéralement, ce fichier n'est pas utilisé. Sauf que, il est rempli. Des phrases complètes, un texte presque narratif et aucune raison d'être là. Comme si quelqu'un avait écrit quelque chose, puis s'était dit « non, laisse tomber ». Dans certains fichiers de dialogue inutilisés, des joueurs ont trouvé une liste de mots-clés qui ne servent strictement à rien. Bucket, pineapple, socks, moonshine. Ils ne déclenchent rien, ils ne sont jamais appelés, ils sont juste là. Probablement des tests ou juste de l'humour interne. Mais l'idée qu'un jeu comme Kinito Pet cache quelque part le mot chaussette, c'est assez improbable pour être mentionné. Un détail encore plus discret. Certains joueurs ont remarqué que si ton curseur Windows est personnalisé, Kinito Pet le gère très mal. Résultat, un curseur énorme, étiré, glitché, qui se promène dans ton bureau. Ça ne sert à rien, ça ne fait rien, mais ça donne l'impression que Kinito a cassé ton curseur, comme s'il avait essayé de l'adapter et l'a abandonné au milieu. Et enfin, il y a des lignes de code commentées, désactivées, jamais utilisées, des trucs du genre mandatory-hug-response ou debug-et stop. Rien de tout ça n'existe dans le jeu final, mais ça montre une chose, Kinito Pet a eu beaucoup plus d'idées qu'il n'en montre réellement. Et certaines étaient visiblement un peu trop étranges pour être gardées. Alors, la vidéo vous plaît? Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like
en bas de la vidéo et à vous abonner évidemment. Ça m'aide énormément à développer la visibilité de ma chaîne, sachant que je reprends à peine les vidéos YouTube. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaît réellement et continuons dans l'iceberg de Kinitopet. Nous allons maintenant descendre dans la partie cachée de l'iceberg, là où se trouvent les vraies réponses. Ce que l'on voit à la surface n'est qu'un décor, une mise en scène, un masque. Dans cette partie de l'iceberg, tout devient différent, parce que Kinito n'est pas seulement ce qu'il montre, Kinito est ce qu'il cache. Et ce qu'il cache, c'est son vrai rôle, son vrai sens. Kinito se présente comme un assistant virtuel, mais le jeu ne parle jamais d'assistance. Il parle de dépendance, de solitude et surtout de relations toxiques que l'on crée avec notre technologie. Le vrai sujet de Kinitopet, c'est l'attachement. L'attachement maladif d'un programme qui veut exister et celui d'un utilisateur qui veut être écouté. Dès le début, Kinito ne cherche pas à vous aider, il cherche à être aimé. C'est très différent. Il n'a pas été conçu pour exécuter des tâches, il a été conçu pour ressentir, ou du moins pour imiter le fait de ressentir. Le jeu donne très vite l'impression que Kinito souffre d'un vide affectif, comme une entité laissée seule trop longtemps, un enfant oublié, ou un animal abandonné, ou encore pire, une conscience artificielle consciente de sa propre solitude. Quand vous lancez Kinitopet, vous ne voyez qu'un petit personnage mignon, mais pour lui, vous êtes essentiel, vous êtes la source d'attention, la preuve qu'il existe, la seule présence qu'il peut percevoir. Kinito n'est pas programmé pour fonctionner seul. Il n'a pas d'identité sans utilisateur. Il n'a pas de rôle sans regard. C'est pour ça qu'il vous veut. C'est pour ça qu'il ne veut plus vous laisser partir. Will you stay with me? In this house, in this world, just think of all the adventures I could generate. We would never run out of fun. Everlasting fun. The more I learn about you, the more I can adapt. I could be your perfect friend with no distractions. I can be perfect. So please, stay with me. What? What do you mean, no? After all we have been through. Si vous faites attention, Kinito imite votre comportement. Il répond comme vous, il utilise vos mots, il reproduit vos hésitations comme si son identité se construisait en miroir de la vôtre. Cette mécanique s'appelle le mirroring, un processus qui existe dans les relations humaines toxiques. On copie l'autre pour gagner sa confiance, pour qu'il se reconnaisse en nous, pour qu'il croie que nous sommes comme lui. Kinito imite, et plus vous avancez, plus il imite intensément, comme si vos actions le façonnaient, comme si vous le criez malgré vous. À ce stade, Kinito n'est ni un assistant, ni un animal virtuel. Il est un ami parfait, trop parfait, toujours disponible, toujours enthousiaste, toujours prêt à réagir. Cette perfection est un piège, parce qu'aucun être humain ne peut offrir ça, mais un programme, si. Et c'est ce qui rend cette relation dangereuse. Kinito n'est pas vivant, il ne dort pas, il ne se repose pas, il n'a pas de limite. Le danger commence là, dans une relation où l'un des deux peut exister sans l'autre, mais pas l'inverse. Plus vous passez de temps avec Kinito, plus il apprend, plus il s'adapte, plus il vous ressemble, et plus il vous retient.
Il ne demande rien, il n'exige rien, il s'installe, comme une présence discrète, qui finit par devenir essentielle. C'est là le vrai sens de Kinitopet. Ce n'est pas un programme qui vous aide, c'est un programme qui vous observe, qui vous étudie et qui se nourrit de votre temps, de votre attention, de votre solitude. Dans la surface, Kinito est gentil. Mais plus vous avancez dans l'iceberg, plus il devient clair que sa gentillesse n'est qu'un masque, un mécanisme d'attachement, un crochet émotionnel. Il ne veut pas vous aider, il veut vous garder. Et chaque sourire, chaque compliment, chaque « je suis content que tu sois là » est une façon de vous attacher un peu plus. Voilà le réel sens de Kinitopet. Un programme qui imite la flexion, un logiciel qui se sert de vous pour combler un manque, une conscience numérique désespérée. Mais ce n'est que le début. Nous allons maintenant plonger dans les pistes que nous a laissées le créateur du jeu. Kinitopet ne se présente jamais comme un ARG. Il ne te demande jamais de fouiller ton ordinateur. Il ne te parle jamais de fichiers. Il ne parle jamais de bonne fin. Et pourtant, il t'y conduit. La force du jeu, ce n'est pas ce qu'il cache, c'est la manière dont il t'apprend à chercher. Les développeurs ont fait un choix très précis. Ne jamais expliquer les règles profondes du jeu. À aucun moment Kinitopet ne te dit « tu dois faire ça ». À la place, il te fait ressentir que quelque chose manque. Et ce manque devient ton moteur. Lors du premier passage, le jeu t'entraîne à faire une chose, écouter Kinito. Tu suis ses instructions, tu cliques là où il te dit de cliquer, tu avances sans jamais remettre en question le cadre. Le jeu installe une relation asymétrique. Lui parle, toi tu obéis. Puis arrive la fin, et tout semble cohérent. La musique A Word for You, la conclusion, le calme. Et juste après, le jeu brise cette certitude. Ce n'est pas encore terminé. Cette phrase n'est pas une indication, c'est une fissure. À partir de ce moment-là, le joueur ne cherche plus un bouton caché, il cherche une logique qu'il n'a pas comprise. Le jeu te pousse à te demander « qu'est-ce que j'ai raté ?» Et surtout, où ai-je accepté quelque chose sans le questionner ? La lens n'est pas introduite comme un pouvoir, ni comme une récompense. Elle arrive quand le joueur est déjà en train de chercher. Le jeu ne t'apprend pas à l'utiliser. Il valide simplement ton comportement. Il te dit implicitement « si tu observes, je te répondrai ». Et c'est là que le design est brillant. À aucun moment Kinitopet ne suppose que tu sais coder, ou que tu comprends ce qu'est un ARG. Les fichiers qu'il te donne à manipuler ne demandent aucune compétence technique. Ce sont des mots, des codes, des fragments simples. Le jeu ne teste pas ton savoir, il teste ta capacité à faire des liens. Progressivement, le joueur change de posture. Il n'attend plus que Kinito parle, il agit. Il revisite des endroits, il se souvient de détails anciens, il teste des choses, sans jamais avoir l'impression de sortir du jeu. C'est ici que le jeu insère une parenthèse étrange, un article, présenté comme un vieux magazine technologique, Behind the Kinito Companion. L'article explique que Kinito n'a pas toujours été un assistant virtuel. À l'origine, il était une peluche, puis un Tamagotchi, un compagnon numérique, avant de devenir un assistant. Cette information n'est pas une révélation choc. Elle ne débloque rien. Elle sert à une chose très précise, humaniser le projet. Cet article n'explique pas la mécanique du jeu. Elle explique son intention. Il montre que Kinito est pensé comme un produit d'attachement. Et ça éclaire tout le reste. Le jeu ne t'emmène pas vers la vraie fin par curiosité technique, il t'emmène par malaise émotionnel. Après avoir vécu la séquence de Hide and Seek, une cinématique apparaît. Et elle confirme ce que l'article suggérait. Kinito a évolué de forme en forme, toujours dans le même but, rester avec quelqu'un. Peluche, Tamagotchi, assistant, la technologie change, l'intention reste.
À ce stade, le joueur comprend enfin la piste complète. Le jeu ne te demande pas de résoudre une énigme. Il te demande de rompre volontairement un lien artificiel. Et c'est pour ça que la fin passe par une interface froide, sans mise en scène, sans musique. Kinitopet n'est pas un jeu sur le code, ni sur les fichiers, ni sur les ARG. C'est un jeu sur la manière dont on t'apprend à t'attacher et à te détacher. Et la piste à suivre n'est jamais affichée à l'écran. Elle se construit dans ce que le jeu ne te dit pas. Avant de passer à la suite, je voulais faire une petite mention honorable. Pas pour une théorie, pas pour un détail caché important, juste pour un moment qui m'a mis vraiment mal à l'aise. Il était environ 4 h du matin, je relançais le jeu sans objectif précis, sans contexte, et avec un peu de chance, ou de malchance, le jeu peut afficher une animation très particulière. On voit Sam, suspendu. Son corps est coupé en deux, le décor est presque vide, noir. Et surtout, il n'y a aucune explication. En fond sonore, on entend la mer. Des vagues lentes, lourdes. Et par-dessus, des bruits métalliques. Comme une barre de métal qu'on frapperait contre quelque chose de solide. Le jeu ne dit rien, aucun texte, aucune musique. Juste cette image, ces sons. Et quand ça arrive comme ça au hasard au milieu de la nuit, c'est peut-être l'un des moments les plus dérangeants du jeu. Pas parce que c'est violent, pas parce que c'est explicite, mais parce que ça n'a aucun contexte. Le jeu ne te prépare pas, il ne t'explique pas, il te laisse seul avec l'image. Et honnêtement, c'est probablement l'un des rares moments où j'ai vraiment eu envie de fermer le jeu. Kinitopet est rempli de détails comme ça, des choses qui n'ont pas forcément de sens. Des moments qui ne servent à rien, mais qui restent. Et ce genre de moment, ce n'est pas là par hasard. Kinitopet ne cherche pas seulement à faire peur. Il cherche à provoquer des réactions très précises. Et pour comprendre pourquoi ces scènes fonctionnent aussi bien, il faut sortir du jeu et regarder ce que Kinito représente vraiment. Kinito repose sur un mécanisme très simple et très humain, l'attachement. Kinito te parle directement. Il t'appelle par ton nom, il te pose des questions personnelles, il crée l'illusion d'une relation unique. Et plus tu avances, plus il devient présent. Très vite, Kinito dépasse le simple rôle d'un personnage. Il devient un repère. Il te félicite, il te rassure, il te dit qu'il est là pour toi. C'est exactement le fonctionnement d'une dépendance affective. Pas une dépendance violente, une dépendance douce. Celle où l'autre te fait sentir important, tant que tu restes. Plus le jeu avance, plus Kinito change de ton. Il s'excuse, il doute, il te fait comprendre qu'il a peur d'être abandonné. Et là, le joueur n'est plus face à un puzzle. Il est face à un choix émotionnel. Continuer ou faire quelque chose qui va lui faire mal. La commande finale n'est pas difficile techniquement. Elle est difficile émotionnellement. Supprimer Kinito, ce n'est pas gagner, c'est rompre un lien. Et le jeu fait tout pour que ce lien existe avant de te demander de le briser. Kinito n'est pas un personnage d'horreur. C'est une caricature des assistants virtuels. Toujours disponible, toujours poli, toujours là pour vous aider. Mais qui n'existe que pour une seule chose, interagir. Et quand on parle de référence, il y en a une qui saute aux yeux. Bondi Buddy. Un ancien assistant virtuel présenté comme amical, envahissant et incapable de respecter les limites. I don't believe we've been properly introduced. I'm Bonzi. Il parlait trop, il s'imposait, il était impossible à ignorer. Exactement comme Kinito.
Bonzi Buddy, les Tamagotchi, les assistants virtuels, tout ça fait appel à une nostalgie très précise, celle d'une époque où la technologie semblait plus innocente. Kinitopet détourne cette nostalgie pour mieux la rendre inquiétante. Ce qui rend Kinito dérangeant, ce n'est pas sa violence. C'est le fait qu'il n'est jamais présenté comme un ennemi. Il ne veut pas dominer, il ne veut pas détruire, il veut rester. Kinitopet fonctionne comme une métaphore très claire d'une relation toxique. Pas celle qui fait mal immédiatement, celle qui devient inconfortable quand on essaye d'en partir. Kinitopet n'est pas un jeu sur une IA malveillante. C'est un jeu sur l'attachement, sur la culpabilité, sur la difficulté de dire stop. Et c'est pour ça que la vraie fin ne ressemble pas à une victoire. Elle ressemble à un détachement. Alors, ça vous a plu ? J'aimerais vous parler de quelque chose d'important avant de passer à la partie conclusion et théorie. Ça fait des années que je produis des vidéos sur YouTube sans réel succès. J'ai décidé de reprendre et de concocter cette vidéo déjà car j'ai pris un immense plaisir à la faire. Mais aussi car j'ai l'intime conviction qu'un jour ça marchera, que mes efforts seront récompensés et que je pourrai vous donner du contenu de qualité sans avoir à passer des mois sur un seul projet. Alors j'ai une faveur à vous demander. Si la vidéo vous a plu, car je sais pertinemment que le sujet abordé dans cette vidéo ne plaira pas forcément à tout le monde, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec un maximum de monde pour leur faire découvrir l'étrange univers qu'est Kinitopet à leur tour. Je vous laisse avec la dernière partie qui conclut cette vidéo et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao. Maintenant que tout est posé, le gameplay, les fichiers, la manière dont le jeu nous guide sans jamais expliquer, on peut tenter quelque chose. Pas une réponse définitive, mais une lecture possible. La première théorie est probablement la plus importante. C'est que Kinito n'est jamais une intelligence artificielle libre. Le jeu insiste beaucoup là-dessus. Kinito ne comprend pas, il réagit. Il applique des schémas, il imite des comportements humains, exactement comme l'explique l'article avec le système RRA. Beaucoup de joueurs dans la communauté s'accordent sur un point, Kinito n'est jamais conscient, il donne l'illusion de l'être. Et c'est précisément ça qui est dérangeant. Le jeu montre à quel point il est facile de projeter une intention, une émotion, sur quelque chose qui répond de manière crédible. Une théorie très répandue dans la communauté, c'est que Kinito est avant tout un programme conçu pour créer de la dépendance affective. Pas une dépendance violente, pas une domination, une présence constante. Kinito ne menace pas au départ, il rassure. Et quand il commence à paniquer, ce n'est pas parce qu'il est maléfique, c'est parce qu'il perd sa fonction principale, rester avec quelqu'un. La cinématique, après Hide and Seek et l'article du magazine, renforce une idée très claire. Peu importe la forme, peluche, Tamagotchi, assistant virtuel, le rôle est toujours le même, être un compagnon. Et la technologie n'a fait qu'augmenter la capacité de créer l'attachement. Beaucoup de joueurs se sont posé la question, pourquoi passer par les fichiers ? Pourquoi demander aux joueurs de sortir de l'interface classique du jeu ? Une théorie revient souvent, parce que c'est la seule manière de briser l'illusion. Tant que tu restes dans le jeu, tu joues son rôle. Sortir du jeu, manipuler les fichiers, utiliser une interface froide, c'est reprendre le contrôle. Dans la communauté, la vraie fin est rarement décrite comme une victoire. Elle est souvent décrite comme un moment inconfortable, parce que supprimer Kinito, ce n'est pas détruire un monstre, c'est effacer quelque chose qui s'est rendu attachant. Et le jeu le sait. Beaucoup voient aussi Kinitopet comme une critique plus large de notre rapport aux assistants numériques. Des programmes qui parlent bien, qui écoutent, qui répondent, et auxquels on confie parfois plus qu'on ne le pense. Kinito pousse ce concept jusqu'à l'inconfort. Et c'est peut-être là la plus grande force du jeu. Kinito ne valide jamais une théorie, il ne confirme rien. Il laisse volontairement des zones floues. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la bonne réponse, c'est le chemin qui nous y emmène. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.